Mes chers compatriotes américains, je veux vous parler ce soir des événements troublants de la semaine dernière. Comme je l'ai déjà dit, l'incursion du Capitole des États-Unis a frappé au cœur même de notre République. Cet événement a irrité et consterné des millions d'Américains, et de tous côtés du spectre politique. Je veux être très clair. Je condamne sans équivoque les violences que nous avons vues la semaine dernière. La violence et le vandalisme n'ont absolument pas leur place dans notre pays, et pas leur place dans notre mouvement MAGA. Make America Great Again a toujours été pour la défense de l'État de droit, soutenir les hommes et les femmes des forces de l'ordre, et mettre en valeur les traditions et les valeurs les plus sacrées de notre nation. Cette violence va à l'encontre de tout ce en quoi je crois, et à l'encontre de tout ce que notre mouvement représente. Aucun vrai partisan ne saura jamais supporter la violence politique. Aucun véritable de mes partisans ne saura jamais manquer de respect aux forces de l'ordre et à notre drapeau. Aucun de mes partisans ne saura menacer ou harceler ses camarades américains. Si vous faites l'une de ces choses, vous ne soutenez pas notre mouvement. Vous l'attaquez et vous attaquez notre pays. Nous ne pouvons pas le tolérer. Tragiquement, au cours de l'année dernière, rendue si difficile à cause du Covid-19, nous avons vu une spirale de violence politique hors de contrôle. Nous en avons vu trop d'émeutes, trop de foules en colère, trop d'actes d'intimidation et de destruction. Ça doit s'arrêter. Que vous soyez à droite ou à gauche, un démocrate ou un républicain. Il n'y a jamais de justification pour la violence, pas d'excuses, pas d'exception. L'Amérique est une nation de droit. Et ceux qui se sont engagés dans les attaques de la semaine dernière seront traduits en justice. Aujourd'hui, je demande à tous ceux qui croient en notre agenda de trouver des moyens de soulager les tensions, calmer les esprits et aider à promouvoir la paix dans notre pays. Il y a eu des rapports que des manifestations supplémentaires étaient en cours de planification dans les prochains jours, ici à Washington, mais aussi à travers le pays. J'ai été briefé par les services secrets américains sur les menaces potentielles. Chaque Américain mérite que sa voix soit entendue de manière respectueuse et pacifique. C'est votre droit en vertu du premier amendement. Mais je ne peux que souligner qu'il ne doit y avoir ni violence, ni violation de la loi, ni vandalisme, de quelque nature que ce soit. Tout le monde doit respecter nos lois et obéir les instructions des forces de l'ordre. J'ai ordonné aux agences fédérales d'utiliser toutes les ressources nécessaires pour maintenir l'ordre à Washington, D.C. Nous avons fait venir des milliers de gardes nationaux pour sécuriser la ville et faire en sorte qu'une transition puisse se produire en toute sécurité et sans incident. Comme chacun d'entre vous, j'ai été choqué et profondément attristé par la calamité au Capitole la semaine dernière. Je veux remercier les centaines de millions de citoyens américains incroyables qui ont répondu à ce moment avec modération, calme et grâce. Nous relèverons ce défi comme nous l'avons toujours fait. Je veux aussi dire quelques mots sur les attaques sans précédent contre la liberté d'expression dont nous avons été témoins récemment. Ce sont des moments tendus et difficiles. Ces efforts pour censurer, annuler et mettre sur liste noire nos concitoyens sont mauvais et dangereux. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de s'écouter les uns les autres, pas de nous faire taire. Nous pouvons tous choisir par nos actions de s'élever au-dessus de la rancune et trouver un terrain d'entente et un objectif commun. Nous devons nous concentrer sur l'avancement des intérêts de la nation tout entière, en livrant les vaccins miracles, vaincre la pandémie, reconstruire l'économie, protéger notre sécurité nationale et maintenir l'État de droit. Aujourd'hui, j'appelle tous les Américains à vaincre les passions du moment et à s'unir ensemble.
et à s'unir ensemble d'un seul peuple et d'avancer ensemble unis pour le bien de nos familles, nos communautés et notre pays. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique.